Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse. Sur le toit de l'Afrique affiche le quotidien enquête au sujet de la victoire des Lions aux dépens de l'Algérie, pays organisateur samedi. En finale de l'édition 2023 du championnat d'Afrique des Nations CHAN, le journal évoque une période faste pour le Sénégal, vainqueur de la CAN du beach soccer et désormais du CHAN. Le football sénégalais centre son âge d'or, relève sur le même sujet le quotidien spécialisé Stade. Le Grand Chalem affiche record, autre quotidien spécialisé dans les formations sportives. Ce journal, comme la plupart des quotidiens ayant traité de ce sujet, rapporte le chef de l'État Macky Sall a décidé d'allouer une prime de 10 millions de francs CFA et un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar aux Lions locaux et ce du beach soccer. À leur encadrement, ces derniers avaient remporté leur 7e titre continental en octobre dernier. Le Sénégal entre dans l'histoire vainqueur de la CAN 2022 avec les seniors. Les locaux ont également remporté samedi le CHAN 2023 en battant en finale l'Algérie dans son jardin, écrit le journal quotidien. Un sacré héroïque pour les gamins de Pape Thiaw au mental très fort qui ont contraint le pays hôte aux prolongations avant de se montrer plus adroit au tir au but. 5 buts à 4, ajoute le quotidien. Historique, énormisme sensationnel et magnifique. Les superlatifs ne manquent pas pour décrire l'exploit des Lions locaux dans ce championnat d'Afrique des Nations CHAN, commente Walf Quotidien. Besbi le jour célèbre à son titre les Lions en titrant champion. Premier triplé CAN, CHAN, beach soccer. Le Sénégal de la gagne. Renchérit le Soleil. Le journal met ce résultat sur le compte d'une politique étatique qui mise sur l'humain et les infrastructures. Le trophée remporté par les Lions du foot local, le premier de l'histoire, est parti pour changer la vie du football local sénégalais, estime le quotidien L'Observateur. La célébration du sacre sénégalais, même fastidieuse, laisse malgré tout de la place à la politique dans les quotidiens, dont plusieurs reviennent sur le meeting organisé par le camp du pouvoir à Pékin dans la grande banlieue dakaroise. Le premier ministre Amadou Ba bande les muscles, indique le quotidien LAS, dont la une tente de donner un aperçu de la grande mobilisation des troupes réussie à Pékin par le pouvoir. Un meeting au cours duquel le Premier ministre est apparu en chef de guerre selon la formule de critique, lequel quotidien note qu'à cette occasion Amadou Ba a troqué ses habits protocolaires et s'est mué en chef de guerre pour non seulement constater l'engagement sans faille des troupes, mais aussi pour avertir les déstabiliseurs que rien ne sera plus comme avant. Quitte à appliquer la loi du talion, mais le Premier ministre jure que personne ne pourra troubler la quiétude du pays en déstabiliser la bonne marche des institutions, poursuit le journal. Riposte musculée d'Amadou Ba, le Premier ministre assurant que l'Alliance pour la République au pouvoir et la coalition Benno Bokk Yakaar de la majorité vont défendre la République, les institutions et le président Macky Sall, rapporte l'info. Ce qui menace, je voudrais leur dire une bonne fois pour toutes, l'État restera debout et l'État est toujours debout. On a les moyens de faire face, dit-il, dans des propos cités par le même journal, en allusion aux dernières déclarations de l'opposant Ousmane Sonko. Macky Sall est notre seul plan en 2024 et en 2029, enseigne-t-il à la une du journal Le Quotidien, en allusion à une candidature du président sortant à la présidentielle. Pour justement ces élections-là, Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko sont sur la liste rouge, croit Savoir Turbine. Ses opposants sont sur la liste rouge des inadmissibles candidatures sous hypothèque selon le même journal. Bonne lecture.